Oui. Quand on s'adonne au tabac, avec les différentes formes d'addiction, que ce soit fumée, chiquet, pipi ou autre, donc il y a l'absorption, par exemple dans le cas de la cigarette, quand on fume, l'inhalation, il y a une substance dans la cigarette qui a le potentiel addictif. Cette substance s'appelle la nicotine. Donc la nicotine, elle est inhalée par le poumon dans le cas de cigarettes et absorbée par les vaisseaux sanguins, donc passe dans le sang et va dans le cerveau. Nicotine qui va au cerveau. Et dans le cerveau, ils seront orientés vers une cible, un récepteur spécifique aux nicotines. Ce sont en général des récepteurs cholinergiques. Donc la fixation de nicotine avec ces récepteurs, je simplifie pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, va aboutir à la libération d'un neuromédiateur qui s'appelle la dopamine. La dopamine, pour nos téléspectateurs, c'est l'hormone du plaisir. C'est le neuromédiateur qui nous procure le plaisir. Sans elle, on n'aura pas cette capacité d'éprouver le plaisir pour les événements heureux qui nous entourent, par exemple. Et la dopamine a plusieurs circuits dans le cerveau. Le cerveau, c'est compliqué, il ne faut pas imaginer, il y a plusieurs circuits. Un seul circuit qui est concerné par la libération de la dopamine, ça s'appelle le circuit de la récompense, ou le circuit de plaisir. Donc, pour résumer, la nicotine, on va déclencher plusieurs réactions en cascade qui vont aboutir à la libération de la dopamine dans le circuit de récompense au niveau du cerveau. Ce qui nous procure le plaisir, la détente, cette sensation de bien-être. Cette sensation de bien-être qu'on cherche.